Bonjour à tous. Abigail et Brittany Hensel sont des jumelles siamoises bicéphales, nées en 1990 au Minnesota, États-Unis. Partageant un seul corps mais ayant deux têtes distinctes et une personnalité propre à chacune, elles ont conquis la sympathie et l'affection du monde entier. Et chose extraordinaire, elles ont réussi à mener une vie normale. Il y a quelques jours, elles ont annoncé un événement très heureux qui a fait énormément plaisir au grand public. Abigail est mariée à Josh Bowling, un infirmier et vétéran de l'armée américaine. Plus exactement, elle l'avait épousé en 2021. La célébration s'est déroulée en petit comité et ce n'est qu'aujourd'hui que cette joyeuse nouvelle a été portée à la connaissance du public. Aujourd'hui donc, nous allons nous intéresser à cette heureuse union et par la même occasion, nous parlerons de ces jumelles extraordinaires. Vous verrez qu'elles forcent l'admiration. Qui sont donc Abby et Brittany Hensel? Derrière leur notoriété, quelles sont les réalités quotidiennes de leur vie et les défis auxquels elles font face? Comment, en étant physiquement inséparables, peuvent-elles partager leur vie avec un seul homme? Quelles adaptations, quelles concessions mutuelles ont été nécessaires pour mener une existence normale comme vous et moi? Nées dans la petite ville de New Germany, Minnesota, Abigail et Brittany Hensel ont pour mère une infirmière nommée Patty et pour père Mike Hensel, un menuisier et paysagiste. Dès leur naissance, leurs parents furent confrontés à un dilemme douloureux. Accepter une intervention chirurgicale risquée en vue de les séparer avec tous les risques que cela comportait, ou les élever ensemble telles qu'elles étaient nées. Les deux options demandaient du courage et finalement, ils optèrent pour la seconde. Ils acceptèrent la conformation de leur fille et s'étaient promis de leur offrir une vie aussi normale que possible. Abby et Brittany ont donc grandi entourés d'amour, d'attention et de bienveillance, et leur singularité était devenue un sujet comme un autre, qui ne les affectait aucunement. Elles ont un frère, Dakota, et une sœur, Morgan, avec qui elles ont gardé des liens familiaux étroits, forts. Leur enfance s'est déroulée dans la joie et l'amour. Même si cela a son importance, il fallait tout de même un suivi médical très exigeant et quelques interventions chirurgicales pour leur permettre d'avoir une vie active et épanouie. À l'âge de 12 ans, elles ont donc subi une opération pour remédier à une scoliose et agrandir leur cavité thoracique. Grâce à cela, leurs organes vitaux ont pu bien fonctionner. Elles eurent une meilleure capacité pulmonaire et une circulation sanguine plus efficace. Là où elles suscitent l'admiration, c'est leur coordination exceptionnelle, fruit de nombreuses années de pratique et d'une complicité. Cette entente, développée à chaque instant de leur vie, leur permet de pratiquer des activités variées et plus ou moins délicates, du volleyball au cyclisme en passant par le chant et le piano. Pour réaliser ces activités, vous n'imaginez pas le degré de synchronisation que les jumelles ont dû atteindre et perfectionner au fil des ans. Pour le volleyball par exemple, il faut une coordination parfaite des mains, des bras et des jambes pour frapper, servir et bloquer le ballon, et pour se déplacer rapidement sur le terrain. Abby et Brittany contrôlent chacune une moitié du corps. Leurs mouvements de bras doivent être synchronisés pour générer la puissance et la direction souhaitées. Et leur mobilité implique un accord mutuel instantané sur la direction et la vitesse, ce qui exige une communication presque télépathique entre elles. Elles anticipent les actions de l'autre en une fraction de seconde. Vous imaginez ? L'exécution de morceaux au piano illustre aussi d'une autre façon leur excellente coordination. Pour elles, jouer de cet instrument au piano nécessite une division claire des responsabilités. Abby prenant en charge les mélodies jouées par la main droite, tandis que Brittany se concentre sur les accords ou les basses avec la main gauche. Dit comme cela, ça semble facile, car la charge de travail est divisée, et le cerveau de chacune peut se concentrer sur une tâche spécifique. Mais d'autres activités qui nous paraissent accessibles sont pour elles un véritable défi. Par exemple, la conduite d'un véhicule. Cela nécessite une coordination parfaite de la vision, des mains pour le volant et des pieds pour les pédales. Ainsi, Abby et Brittany ont dû passer 2 permis de conduire séparés, car chacune doit répondre individuellement au test. L'obligation pour elles de coordonner leurs actions pour accélérer, freiner et diriger, tout en surveillant la route, exige un travail mental intense que vous et moi aurions peine à imaginer. Inutile de dire qu'il faut entretenir une communication continue. On parle d'harmonie, d'entente et on pourrait croire qu'elles ont des goûts identiques et des passions absolument partagées. Mais non, pas tout à fait. Malgré leur unité physique, Abby et Brittany ont cultivé des goûts distincts, des préférences et des inclinations propres, que ce soit en matière de nourriture, de mode ou de loisirs. Par exemple, en ce qui concerne la nourriture, l'une peut avoir envie de pizza tandis que l'autre préférerait un plat plus léger. Elles s'arrangent pour trouver un compromis. Le style vestimentaire est un autre aspect où des goûts contradictoires se manifestent. Là aussi, elles ont appris à trouver des compromis en choisissant des vêtements qui plaisent à toutes les deux.
Toutes ces menues difficultés surmontées renforcent leur personnalité. Elles sont un exemple de persévérance et de courage. Et elles ont certainement beaucoup de leçons à nous apprendre sur le sens de la vie. Et d'ailleurs, figurez-vous qu'elles sont justement enseignantes. C'était leur rêve, et elles l'ont réalisé en 2017. Plus précisément, elles ont obtenu des diplômes en éducation et ont commencé à enseigner en tant qu'éducatrices du primaire. Elles enseignent surtout les mathématiques. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, les élèves s'adaptent très vite à la singularité physique des jumelles, même si au départ ils sont très curieux et très surpris. Inutile que leurs amis et collègues, témoins privilégiés du quotidien des deux sœurs, s'émerveillent devant leur synchronicité et leur complicité. Si Abby et Brittany Hensel se sont fait connaître du grand public pour la première fois lorsqu'elles ont été présentées dans un magazine peu après leur naissance en 1990, c'est surtout en 1996 que leur notoriété s'est vraiment accrue. Cette année-là, elles avaient participé à l'émission The Oprah Winfrey Show. À cette époque, l'intérêt du public pour leur condition unique de jumelles siamoises bicéphales a pris une dimension plus grande, ce qui a conduit Abby et Brittany à d'autres apparitions médiatiques. Au fil des années, elles ont été le sujet de nombreux reportages et documentaires, et en 2012, leur notoriété a atteint un nouveau sommet avec le lancement de leur propre série de télé-réalité sur TLC, intitulée Abby et Brittany. Là, les téléspectateurs ont pu voir des aperçus très détaillés de leur vie à la fin de l'adolescence et de leur transition vers l'âge adulte. Ils pouvaient y suivre des événements importants comme leur obtention du diplôme universitaire, leur voyage en Europe et leur recherche d'emploi. Bref, cela a permis aux téléspectateurs de mieux comprendre leur quotidien et comment elles gèrent les aspects pratiques et émotionnels de leur vie conjointe. On sait que leur handicap est extrêmement rare, mais en quoi consiste-t-il précisément ? La condition médicale d'Abigail et Brittany Hensel, connue sous le terme de bicéphalie siamoise, est une affection si rare qu'elle ne touche qu'environ 1 sur 100 000 naissances de jumeaux vivants, et avec un taux de survie extrêmement faible. La bicéphalie siamoise, c'est une forme spécifique de conjonction physique. Les individus partagent une large portion de leur corps, mais possèdent chacun leur propre tête et une partie de leur système nerveux supérieur. Mais à quoi est-ce dû ? Eh bien, la formation des jumeaux siamois bicéphales survient très tôt dans le processus de gestation. Après la fécondation, l'œuf commence à se diviser pour former des jumeaux monozygotes, autrement dit identiques. Mais si cette division se produit après le 12e jour suivant la fécondation, l'œuf ne se sépare pas complètement. Cette séparation partielle aboutit donc à la formation de jumeaux siamois. Dans le cas précis de la bicéphalie siamoise, le processus de séparation s'arrête d'une manière telle que les jumeaux partagent une partie significative de leur structure corporelle, tout en développant 2 têtes distinctes. Ce phénomène est bien sûr extrêmement rare, et les facteurs exacts qui déclenchent ce type de développement embryonnaire restent en grande partie un profond mystère pour la communauté scientifique. Les recherches suggèrent que cela pourrait être lié à une combinaison de facteurs génétiques ou environnementaux, et peut-être même que c'est absolument aléatoire. Abby et Brittany Hensel, nées avec cette particularité, partagent 2 colonnes vertébrales reliées à un pelvis. Elles ont 2 estomacs et 4 poumons, entre autres organes. Cependant, chacune contrôle exclusivement sa moitié du corps. En effet, chacune des sœurs possède son propre ensemble de nerfs et de muscles sur lesquels elle peut agir. Cette ligne médiane de leur corps est un peu comme une frontière entre 2 pays souverains, mais qui doivent impérativement coopérer. Abby contrôle tout ce qui se trouve à droite de cette ligne, tandis que Brittany contrôle tout à gauche. Et comme on l'a vu tout à l'heure, elles doivent travailler en parfaite coordination, pour les tâches complexes comme pour les plus simples. Par exemple marcher, courir ou même applaudir. Du reste, elles font tout cela remarquablement bien depuis leur enfance. Tout va bien pour elles et le mariage de Abby avec Josh Bowling ne va rien gâter. La cérémonie s'est déroulée en privé en 2021, mais l'union a été révélée publiquement en 2024. Josh Bowling est un médecin de l'armée ayant servi avec la première division de cavalerie en Irak et en Afghanistan, avant de poursuivre sa carrière en soins infirmiers et plus exactement dans la fourniture de soins aux vétérans militaires. Pourquoi un tel décalage entre les épousailles et l'annonce publique ? Eh bien, il faut savoir que Abby et Brittany, malgré leur célébrité, ont toujours pris soin de ne pas trop se révéler au public. Elles ont maintes fois exprimé le désir de garder certains aspects de leur vie comme les rencontres amoureuses privées. Aujourd'hui, Josh Bowling, Abby et Brittany partagent une maison à Saint Paul dans le Minnesota et tout indique une vie familiale sereine, harmonieuse et sans le moindre trouble. On sait peu de choses du caractère et de la personnalité de Josh Bowling. D'ailleurs, il s'est retiré des réseaux sociaux, mais ce que l'on peut dire, c'est que c'est un homme qui valorise la famille, la foi et le service. Il se décrit comme chrétien, père, mari, vétéran et jouant occasionnellement aux jeux vidéo. Le trio apprécie les activités de plein air et les moments en famille.
On dit trio, mais en vérité, leur ménage comprend aussi bien la fille de Josh, qui est issue d'une relation précédente. Alors le décor est planté, et maintenant, vous vous posez tous certainement quelques questions, car ce mariage est en tout point de vue extraordinaire. Par exemple, comment les décisions importantes sont prises et consenties par les deux sœurs? Quel est le cadre légal qui supporte une telle union? Comment l'intimité est gérée au sein de cette relation qui implique nécessairement une partie tierce? Eh bien, on peut dire qu'un des éléments fondamentaux de cette union, c'est le consentement sans réserve, non seulement d'Abby, mais de Brittany aussi. Et oui, sinon cela ferait un cas juridique sans précédent. En parenthèse, disons que c'est d'ailleurs le titre d'une nouvelle humoristique de Pierre Louis qui a précisément abordé le cas fictif de jumelles siamoises en conflit parce que l'une voulait épouser son amoureux et que l'autre s'y refusait catégoriquement. Chacune engage un avocat et celui de sa sœur, qui ne veut pas entendre parler de mariage, liste donc tous les crimes qui seront inévitablement perpétrés si jamais l'union est contractée et consommée. Et oui, vu que les jumelles sont inséparables et que l'une des deux n'est pas consentante, cela entraîne de facto les crimes de rape, de séquestration, de proxénétisme, d'attentat à la pudeur, de viols répétés, d'inceste, d'adultère et de polygamie. Bref, c'est très drôle, mais très intéressant aussi, car plus sérieusement, la législation ne traite pas spécifiquement ces situations complexes. En fait, les tribunaux ont reconnu les sœurs Hansel comme étant deux personnes distinctes, avec leurs propres droits et responsabilités pour de nombreuses questions légales, comme l'obtention de permis de conduire. Pour le mariage, c'est une autre affaire plus complexe, mais le fond ne change pas vraiment. Juridiquement, rien n'empêche Brittany d'épouser un homme à son tour, si toutes les parties sont d'accord. Et vu que le mariage d'Abby et de Josh se passe à merveille aujourd'hui, tout porte à croire que les sœurs Hansel sont d'accord sur tout, y compris pour les questions graves comme la reproduction, la parentalité et la grossesse. On n'en est pas encore là, mais c'est un bonheur qu'on leur souhaite.